Excuse me. Coming up. In Port-au-Prince. Many people here have been displaced many times over, 4 or 5 times as the gangs expand the territory under their control. It's incredibly crowded. I am standing here in between the laundry of many different families. Yesterday I was speaking to a girl who was telling us about, she's about 14 or 15 years old. Sorry, let me start over again. Yeah?
one. Ready? Ready. I am here in an urban displacement site in Port-au-Prince. It's an incredibly crowded site, pretty much right in the center of the city. The people that live here have been displaced 4 or 5 times over as the gangs are expanding their territory. Yesterday I was speaking to a girl who was about 16 years old. She told me she had been displaced about 5 times over since she was 12 years old. In the end, her mother came to this camp. She wanted to continue her education, so initially she lived with her aunt so that she could continue to go to school. But the gangs come to her and said to her, "We give you 3 options. Either you become our girlfriend, we kill you, or you leave." She decided to leave. She came back to her mom here in the camp and had to drop out of her education. She remains hopeful because she desperately wants to finish her education, get her degree. She wants to be either an entrepreneur or she wants to become a flight attendant, and has many other dreams that should be possible for her. In Haiti, 1 in every 2 children live within 5 kilometers of extreme violence. It's either gang violence, and a new risk for kids is the violence that are coming from the sky, drones that are being used to control gangs, but that do kill indiscriminately at times. We are calling on the international community, and in particularly the stabilization force, to make sure that we appreciate that children are children and that they have special rights while we try to stabilize the situation in Haiti. We need to make sure that children's rights are protected. We appreciate that there are children living very close to the front line, and that their protection needs to be their primary concern. When I also talk about the girl I met yesterday, You can keep it. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le site de le projet de engagement en faveur du bien-être et de la protection des enfants. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien et votre partenariat. Nous souhaitons la bienvenue et excellente visite dans nos Merci. Les enfants, nous allons colorier. Après ça, nous allons les petits fleurs pour nous réaliser un bel d'accord. D'accord, on a colorié. Après ça, nous allons réaliser. Maintenant, nous allons parler nous manager. Exactement. Madame Nicole, venez. Si nous chacun là, nous allons colorier, nous allons mettre la cire, et puis après, nous allons nous faire, nous allons coller feuilles là-dedans. Pour ça, nous allons gagner une belle pièce. Ok, nous commençons à colorier. Madame Nicole, viens dans ça.
Non, non, non. Ensemble, de manière collective, si nous avons bien présenté un bel app. On va remarquer nous seulement fait tout à blanc, mais qui pas dessiné, qui pas colorié. On va mettre racine et puis les feuilles. On a essayé de remarquer des feuilles de plusieurs catégories. Ensemble, lorsqu'on finit colorier, après ça, nous-mêmes nous prenons avec colle, nous prenons coller les feuilles et puis dans l'ensemble, chaque pral baille un bel arbre. Différenciation et puis pour nous calculer. Donc ça veut dire, l'objectif c'est permettre à ce que vous êtes capable de réaliser un dessin collectif, puis de tout côté touche par eux pour que vous êtes capable de collectif. D'accord. Monsieur Gilbert, ok, tout le monde met Regardez. Non, attends, Bravo, bravo, bravo. Comment commencer à coller? Faire commencer à coller. Just bouger la gauche. Yes, ok. Alright, ok. Comme ça, mon cap passer. Ok. Et yeah. Une année de ce qu'ils remettent. Ok, mais quand même, avec tous les PD, ça fait exactement 4 ans. 4 ans depuis que ces PD-là ont chassé de leur maison, on va les utiliser en main non identifiée. Mais quand même, auparavant, il y a 10 abris qui fusionnent ici. N'oubliez pas, sachez que ici, il n'y a pas un espace étatique. Après, c'est l'église des saints des derniers jours, connue sous le nom de l'église Mormon. C'est sur le numéro 35 à Capitif. Ok, c'est pas un espace étatique. Après, c'est l'évêque, le responsable chef de l'église lui-même. Il a décidé de nous livrer l'espace momentanément. Après, il a dû fermer l'église. Mais quand même, le bâtiment est complètement fermé. C'est fermé, il nous a seulement livré le terrain, tout simplement. Mais quand même ici, surtout au niveau du bloc sanitaire, au niveau du bloc sanitaire, c'est pas vraiment difficile. Et c'est pas vraiment facile à vrai dire. Okay? On n'a pas assez de toilettes, on n'a pas assez de douche, même pour les PDI, lorsqu'ils sont en train de se baigner. Okay? C'est en pleine rue, okay? Au milieu de la nuit, on n'a pas de douche. On a seulement 6 cabines mobiles de toilettes que l'évêque lui-même nous a livré. À vrai dire, on a reçu pas mal de données, à vrai dire, soit d'autres éléments organismes, à savoir la solidarité internationale qui est le département de WHPC, nous a proposé de nous livrer soit 12 toilettes modernes. Mais quand même, l'évêque lui-même, le responsable chef de l'espace, il refuse complètement. Comité, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile du tout. On souhaite tout simplement que l'État ou les ONG ou je ne sais pas d'autres sources procèdent au programme de la relocalisation
Ok, parce que nous-mêmes au sein du pays, au sein du comité, on ne peut plus supporter, on ne peut plus travailler, c'est vraiment difficile. On porte le nom du président à raison, on porte le nom du comité, mais on fait partie des PD. On a le même problème ici, ok? Comprenez de contourner l'espace, nous avons tous les modes de vie, les conditions de vie des PD, c'est vraiment critique. Aucune assistance monétaire, aucune assistance alimentaire, ok? Et au niveau du WASH, vraiment avec la solidarité internationale, il y a au droit sur le service. Mais après, rien. So it's just to explain, you know, the but the main thing they was it's a big program of localization that they have got there kind of, you know, because it's not a public site, it's a private site, so they have some rules and they also Bon, à vrai dire, juste avant, je suis quand même à remercier. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est pas pour demander les données, s'il faut les le président sont un petit peu plus tirés. Qui fait un travail énorme ici. Ok, au sein de la rue, qui fait travailler vraiment avec les enfants, et surtout avec leurs appuis socioculturels, avec les enfants. Mais sauf que nous-mêmes aussi du comité, on souhaite pour cette nouvelle année académique qui va démarrer au mois de septembre. Donc on souhaite quand même que CRIFA allonge ses poignets plus longs. Parce que on a pas mal de on a pas mal des enfants ici qui ont raté leur année académique. Désolé Johnny. Oui, alors Parce que ici nous avons 900 combien d'enfants? 986. CRIFA nous travaille avec qu'une centaine d'enfants. Vous voyez, là l'effectif est extrêmement petit. Ensuite, au niveau des accompagnements des enfants, nous avons des enfants de 14 à 15 ans qui méritent quand même un appui professionnel. Vous voyez, ces enfants-là, si on ne fait pas une prise en charge avec ces enfants, ce sont eux qui vont devenir ce qu'on pourrait appeler des délinquants. On a besoin des cours professionnels. Vous voyez, des cours. Là, ils sont en vacances. Vous voyez, là, on peut avoir des cours professionnels. Ça peut nous aider. Parce que l'État défend c'est très bien, mais ma just want to Ok. just want to know that CRIFA can be able to understand. I wanted to ask how he does fire control in this environment. Le 6 ans et le secrétaire général et le secrétaire adjoint, ok? Mais après cette activité-là, nous avons aussi 7 éléments de presse sectorielle. Le département de WASH, de sécurité, de logistique, ok? De protection du VDG. La presse. Affaire dans le pays, affaire macaque.